Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo dans laquelle on va tout simplement poser le cadre en fait. Ok. Donc on va voir tout simplement ce que nous allons voir en fait dans le programme de maths au niveau de la seconde. Ok. Voilà, voilà. Alors au niveau de seconde, donc les mathématiques sont divisées en 5 thématiques. Ok. Donc on a une première thématique sur les nombres et calculs, une seconde thématique sur la géométrie, une troisième thématique sur les fonctions, une quatrième thématique sur les statistiques et les probabilités, et enfin une cinquième thématique sur l'algorithmique et la programmation. Ok. Dans chacune des thématiques, on va avoir différents chapitres, divers et variés. Et donc, pour commencer, voyons les différents chapitres de la première thématique. Ok. Alors, la première thématique, nombre et calcul, ça va tout simplement aller dans la continuité en fait de ce que vous avez fait au collège. Ok. Alors bon, vous allez peut-être avoir des rappels de cours sur comment additionner, soustraire des fractions, le calcul numérique, les puissances, oui, ça c'est sûr. Mais donc en tout cas, vous allez peut-être avoir des rappels de cours sur les fractions et les nombres relatifs. Personnellement, sur ma chaîne, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire très clairement. Pourquoi? Je vous explique. Parce que j'en ai déjà fait, enfin j'en ai fait un l'année dernière en classe de 3e. J'en ai fait encore un en classe de 4e et en classe de 5e. Donc je considère ces notions-là donc comme acquises. Donc vous devez les avoir dans votre mémoire. Et au cas où si vous avez un problème sur ces thématiques-là, je vous renverrai sur les playlists nécessaires. Ok. Mais là, en classe de seconde, le programme est assez lourd. Donc j'ai pas trop le temps de perdre, à perdre justement à devoir revoir certaines thématiques où vous avez du mal. Là aussi, il va falloir vous prendre un petit peu en main en classe de seconde. C'est-à-dire, si on a une thématique, on a du mal, on ne se laisse pas vivre. Non, on essaie de faire des exercices déjà. Et si on voit vraiment qu'on a du mal, déjà, même la première des choses, je ne t'ai pas annoncé, mais il faut peut-être aller voir le prof. Non. Il faut voir le prof, au moins pour savoir le cours, ok, pour mieux le comprendre éventuellement. Après, vous ne comprenez toujours pas. Et bah, il y a Internet aujourd'hui. Donc, vous débrouillez, il faut chercher, ok. Mais en tout cas, il va falloir que vous fassiez un petit peu de violence avec cette discipline-là, ok. Surtout si vous ne la comprenez pas. Bon, si vous la comprenez, tant mieux, ça va aller tout seul, hein. Mais ceux qui ne la comprennent pas, il va falloir vous faire violence, ok. Très clairement. Et donc, il va falloir bosser cette discipline parce que cette discipline, encore une fois, les réflexes se perdent très vite, ok. Ça s'acquérit, bah, on va dire doucement mais sûrement, pour certains. Après, il y en a, ils acquièrent ces réflexes très vite. Mais voilà, il faut encore une fois bah, se faire du mal. Et c'est en se faisant du mal qu'on va y arriver, ok. Tout simplement. En faisant du mal, en travaillant, en faisant tout bien correctement, on y arrive. Donc, comme je vous disais, première thématique, on va vraiment dans la continuité de ce que nous avons fait au collège. Donc, premier chapitre, on va voir l'arithmétique. Enfin, on va plutôt revoir en fait l'arithmétique. Donc, on va revoir quelques principes de base, tels que les nombres premiers, les multiples et les diviseurs. Ça, c'est des notions même, vous voyez ça en CM2 en primaire, mais bon, on va revoir ça donc en classe de seconde. On va définir ce genre de notions de façon très rigoureuse, ok. Voilà, voilà. Comme ça, moi, vous aurez un cadre et ça sera structuré dans votre tête. Après, donc, on va revoir également donc dans ce chapitre-là tout ce qui est multiple diviseur, comme je vous l'ai dit, éventuellement les critères de divisibilité. Là, c'est pareil, si vous avez des grosses difficultés là-dessus, je vous renvoie sur les pièces du 5e où j'en parle un peu plus en détail. Parce que là, en classe de seconde, je vais très clairement pas trop en parler. Ok. Voilà, je vous renvoie sur mes plages donc d'arithmétique du collège où j'en parlais très très régulièrement. Ok. Et là, donc en seconde, c'est vrai que pareil, les critères de divisibilité, vous devez tous les connaître par cœur. Ensuite, au niveau, tout simplement, donc, du nombre et calcul, nous allons donc aborder un second chapitre. Et ce second chapitre, donc, va tout simplement concerner les puissances et les racines carrées. Dans le chapitre sur les puissances et les racines carrées, et bah, comme son nom l'indique, nous allons parler d'abord de puissance. Ok, donc on va faire quelques révisions là-dessus. Voilà, puissance de 10 et puissance en général, les différentes règles de calcul. On va également revoir une notion qui est très 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 importante, que je vais bien insister là-dessus, la notation scientifique. Autant l'année dernière, vous allez voir, en physique chimie, c'était tranquille. On donnait des résultats avec 40 000 zéros, avec 5000 chiffres après la virgule, bref, on donnait des résultats un peu n'importe comment. Là, en classe de seconde, on va surtout devoir manipuler avec la notation scientifique. Ok. Et donc, très souvent, vous allez devoir être amené à devoir donner des résultats, notamment en physique chimie, en notation scientifique. Ok. Donc, il faut que vous soyez préparé là-dessus. Et donc, j'ai une vidéo de cours, de rappel en mathématiques sur ce sujet-là. Ok. Et ce sera pareil pour la physique chimie. Je ferai une petite vidéo de rappel de cours sur ce genre de notions, donc notation scientifique, et on parlera également de chiffres significatifs, ok, puisque c'est dans le programme de seconde et qu'on en parle trop régulièrement pour que je zappe cette notion. Ensuite,
troisième chapitre, vous allez découvrir un nouvel ensemble de nombres. Oui, parce que chaque nombre, chaque type de nombre, ah bah en fait, on est classe dans des ensembles, ok. Par exemple, en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, les nombres entiers, ils ont une caractéristique, ok. Là, j'entends bien évidemment les nombres entiers naturels. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils vont servir à dénombrer des quantités, ok, des quantités visibles. Et que surtout, ils ont une partie décimale nulle. Ce qui est totalement différent d'une fraction ou d'un quotient. Puisque un quotient, lui, c'est tout simplement une division, ok. Une division, donc par exemple, d'un nombre A par un nombre B, ok. Avec A et B étant des nombres entiers et B différent de 0, ok. Donc vous voyez déjà ça n'a pas la même signification, ok. Une fraction ça va plutôt servir par exemple pour des partages ou des choses comme ça, tandis qu'un nombre entier, naturel, je précise, va servir à compter des quantités. Voilà. Et donc vous allez voir, vous, en classe de seconde, un nouvel ensemble de nombres qui est les nombres réels, ok. Alors vous allez découvrir un petit peu ce que c'est, et de ce cas-là, après, à partir de ce moment-là, vont découler un certain nombre de notions. On va parler donc d'intervalle et ensuite d'inégalité. Enfin, quelques petits rappels sur le calcul algébrique. Bon, vous au collège, vous parlez plutôt de calcul littéral. Au lycée, certains parlent de calcul littéral encore. Mais donc, calcul littéral, calcul algébrique, ne vous en faites pas, c'est la même chose, c'est le même chapitre en fait. Ok, on parle du même sujet. Et enfin, donc, dernière des choses, nous allons parler d'équations et d'inéquations. Et dans ce chapitre-là, sur les équations et les inéquations, on va faire quelques rappels éventuellement sur certaines résolutions d'équations. Vous allez découvrir aussi quelques nouvelles résolutions d'équations, donc des résolutions algébriques. Vous allez voir également ce que c'est qu'une inéquation. Normalement, vous l'avez peut-être déjà vu en classe de 3ème, logiquement, ok, puisqu'en classe de 3ème, j'ai une vidéo là-dessus. Et moi-même, j'enseigne, en classe de 3ème, si j'avais enseigné. Mais après tout, je sais que de manière spécifique, c'est pas dans les programmes. Donc, c'est pour ça que, voilà. Et bah, cette notion-là, on va la revoir dans le détail en classe de seconde. Même si vous l'avez peut-être déjà fait en classe de 3ème et que vous êtes opérationnel dessus. Ok. Voilà, ça c'est pour la première thématique, nombre et calcul. Pour la seconde thématique, que vous avez déjà également vu au collège, la géométrie. Alors, la thématique, donc géométrie, la seconde thématique, vous allez voir un certain nombre de choses. Déjà, vous avez un premier chapitre, vraiment, c'est un chapitre de rappel, ok. On va revoir donc les distances, distance d'un point à une droite, distance donc entre deux droites, parallèles, bien évidemment, j'insiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'ensemble des points l'ensemble plutôt, oui, des points à une distance donnée d'une droite, ok. Voilà. Bon, c'est des notions que vous avez déjà vues en réalité en classe de 6ème et que vous allez approfondir en classe de seconde, ok, un peu plus en détail. On va également faire quelques rappels sur les droites remarquables. Et ensuite, pour terminer, nous parlerons des différents repères, ok, et donc du repérage d'espace, plutôt dans un plan, ok. Donc on parlera du repérage en plan. Le repérage dans l'espace, c'est plutôt pour la première et la terminale, ok, même plutôt pour la terminale. Vous ferez un chapitre là-dessus en SPMAT, ok. Pour ceux qui ne feront pas SPMAT, du coup, vous ne ferez pas ce chapitre du repérage dans l'espace. Donc ça, voilà. Tout ça, tout ce que je viens de vous citer, ça va faire l'objet d'un chapitre qui s'intitule Résoudre des problèmes de géométrie. Alors bien évidemment, en fait, moi j'ai intitulé comme ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'on trouve différents noms à chapitre, par exemple configuration du plan, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, j'ai repris en fait la compétence qui est attendue en classe de seconde et qui mélange toutes les notions abordées d'un chapitre, ok. Et donc ça fait l'objet du nom de chapitre, voilà. Ça, donc, c'est pour le premier chapitre de géométrie. Ensuite, un second chapitre, donc, vous allez parler des vecteurs. Donc, vous avez vu les translations en 4ème. Et bien là, vous allez aller un petit peu plus loin. Et donc, en fait, la flèche que vous disiez en 4ème, d'ailleurs, je n'aime pas ce terme de flèche, je vous assure. Et bien là, on dira plus flèche en seconde. La flèche, en fait, qui est représentée, donc, tout simplement un déplacement ou quoi, et c'est ce qu'on appelle un vecteur, ok. Et un vecteur, vous allez voir, c'est un outil très, très, très puissant. D'ailleurs, vous allez sûrement vous en servir en physique-chimie. Normalement, on verra les vecteurs avant, donc en mathématiques, avant de les voir en physique-chimie. Mais donc, dans certains lycées, je sais qu'on voit les vecteurs en physique-chimie avant de les voir en maths, ok. Donc ça arrive, il ne faudra pas s'y faire. En tout cas, un vecteur, c'est un outil mathématique qui vous permet donc de faire des déplacements ou bien de calculer éventuellement si besoin. Voilà, donc ça, les vecteurs, voilà, vous allez voir ce que c'est un petit peu. Vous allez faire quelques manipulations, quelques calculs dessus. Après, à la suite des vecteurs, vous allez voir ce qu'on appelle les droites du plan, ok, et les systèmes d'équations, ok. Voilà. Donc vous allez voir le lien entre les deux. Parce que oui, vous allez voir, en géométrie, on va mélanger la géométrie et l'algèbre, ok. Donc l'algèbre, c'est un peu le calcul littéral.
d'où le terme d'ailleurs de calcul algébrique que j'avais cité tout à l'heure. Ok, voilà, bon, c'est tout pour la géométrie. Donc en classe de seconde, vous allez voir, en fait, vous avez vu, il n'y a que 3 chapitres, et grossièrement, vos instruments de géométrie, c'est pas la peine d'acheter les plus compliqués. Achetez juste éventuellement une règle si votre règle est cassée, une équerre si votre équerre est cassée. Après, un rapporteur, logiquement, c'est difficilement cassable, donc gardez votre rapporteur de l'année précédente. Vos compas, pareil, vous gardez le compas de l'année précédente si il fonctionne encore très bien. Et puis, je vous assure, ça va très bien faire, ok. On a très peu de construction, nous, en tout cas dans le programme de maths, ok. Ça, c'est pour la géométrie. Et même en géométrie, vous allez voir, la géométrie du lycée, c'est pas la même chose que la géométrie du collège. Bon, déjà, la géométrie du collège était un petit peu différente de celle de l'école primaire. Mais là, vous allez voir, c'est encore un autre univers. Troisième univers, donc troisième thématique, nous en parler des fonctions. Alors là, c'est un thème que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ceux qui étaient là l'année dernière pendant le confinement le savent. Les fonctions, c'est vraiment limite ma vie. Je rigole, mais c'est vrai que les fonctions, j'aime beaucoup. Au niveau donc des fonctions, 3 chapitres, 3-4 chapitres. Donc un premier chapitre dans lequel nous allons parler de la notion de fonction, du domaine de définition, ainsi de suite, ainsi de suite. Un second chapitre dans lequel nous allons voir les différentes fonctions de référence, ok. Donc ça va être les différentes fonctions à connaître et dont vous devrez connaître à la fois l'allure de la courbe, ok, de la fonction en question, et à la fois donc son expression, ok, par quoi elle est définie, et éventuellement quelques propriétés dessus. Et voilà, voilà, donc tout ça vous devrez l'avoir en tête et ça va vous faire un répertoire des fonctions de référence, ok. Ensuite, troisième chapitre, dans ce chapitre-là, nous allons tout simplement parler en fait des variations des fonctions, ok. Parce qu'il y a des fonctions qui, tout simplement, leur courbe elle va monter, parce qu'on va parler de fonctions croissantes en fait. Il y a des fonctions où leur courbe va descendre, ok. Et donc on va parler de fonctions décroissantes. Et là, on va voir donc, tout simplement un petit peu cette notion-là. Et vous allez voir, c'est assez intéressant, ok, comme notion. Voilà, et enfin pour terminer le programme en termes de fonctions, nous allons tout simplement voir le signe de la fonction et donc éventuellement les inéquations associées. Ok, voilà, voilà. Oui, d'ailleurs, vous allez me dire, pour ceux qui s'y connaissent dans le programme de maths, oui, on ne voit pas les inéquations produits ni les inéquations quotients. Ne vous inquiétez pas, en fait, vous risquez peut-être, j'ai mis dit peut-être de les croiser quand on fera les fonctions et notamment donc quand on fera les signes des fonctions. Ok, on sera peut-être amené à les croiser. Je lui dis peut-être, c'est pas sûr. Après, voilà, donc c'est tout pour la partie fonction. Et encore une fois, donc les inéquations produits et quotients, c'est des notions qui, en tant que telles, ont disparu du programme malheureusement, suite à la refonte donc des programmes qui a eu lieu en 2019. Ok, parce que oui, vous devez être bien au courant. Il y a eu une réforme des programmes en 2019 pour le lycée qui fait que on a des manuels tout neufs pour le lycée. Là, j'ai des manuels, ils datent à peine de 2 ans, pour vous dire quoi. Voilà, donc enfin pour terminer, nous avons donc un avant-dernier thème, le thème des statistiques et des probabilités. Donc ce thème-là, on peut couper en 3 chapitres, personnellement c'est ce que j'ai fait. Donc nous avons un premier chapitre sur les informations chiffrées. Ok, donc en fait on va revoir un petit peu les pourcentages, les évolutions en pourcentage, et on va voir la notion de pourcentage de pourcentage. Et enfin une notion qui sera utile pour les SES, c'est tout simplement les variations absolues et tout simplement les variances, quoi. Ok, le taux variation. Ok, bon, ce genre de notion, vous allez voir ça et vous allez voir que c'est très important après pour la SES. Ok, voilà, voilà. Enfin, donc, dernière des choses que nous allons aborder au niveau des statistiques et des probabilités. Donc, on va faire pareil des statistiques un petit peu comme finalement au collège. Ok, on ira peut-être un peu plus loin au niveau des caractéristiques. Vous allez voir quelques nouvelles caractéristiques. Je vous en dis pas trop en tout cas. Et enfin, pour terminer, nous allons voir tout ce qu'on appelle les probabilités et les échantillonnages. Ok. Alors, j'en avais parlé un petit peu cet été au niveau des 6e. Mais en fait, les échantillonnages, c'est par exemple quand on prend un dé, en fait, et qu'on le lance un certain nombre de fois, et il y a une probabilité théorique. Vous êtes bien d'accord? Des 6 faces, vous avez une probabilité théorique de tomber sur chacune des faces qui est de 1/6. Ok. Et si on lance le dé un certain nombre de fois, donc pour n grand, pour en lancer 2 dés suffisamment grand, et si on le lance suffisamment de fois qu'il faut, donc par exemple 1000 fois, 10 000 fois, et tout simplement le nombre de lancers que nous avons fait, et si vous faites la proportion, le nombre de fois en fait on est tombé sur une des faces, et qu'on divise par 10 000, vous allez voir ça s'approcher de la probabilité théorique. Ok, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Ok,
Après, on verra. Et voilà, donc ce sera tout pour ce chapitre. Enfin, pour terminer, nous allons voir donc l'algorithmique et la programmation. C'est une thématique que vous avez vue au collège. Et l'algorithmique et la programmation, au collège, on faisait ça surtout avec Scratch comme langage de programmation. Nous, au lycée, c'est un autre langage de programmation qu'on utilise, c'est Python. Ok. Et donc, nous allons utiliser ce langage de programmation, nous allons l'étudier, et ça nous permet de faire tuer un certain nombre de programmes. Ok. Alors, vous avez pu manipuler ce langage de programmation, notamment en SNT, sciences numériques et technologies. Et donc, dans cette matière-là, vous serez amené à faire des programmes informatiques pour diverses choses variées. Ok. Alors, vous l'utiliserez plus en STT qu'en maths, mais voilà, Python, ça s'utilise pratiquement dans toutes les disciplines scientifiques, que ce soit en SNT, en mathématiques, en physique-chimie ou encore en SVT. Ok. Bon, voilà, ça c'est pour les différents contenus de l'année. Également pour enrichir les chapitres, maintenant on nous impose de faire des démonstrations. Donc pareil, on sera amené à les faire, donc on les fera. Il y en a certaines qu'il faudra connaître, il y en a d'autres peut-être sont un peu plus lourdes, donc ce ne sera pas forcément obligatoirement à connaître. Ok. Mais voilà, Volu, donc on aura un certain nombre de démonstrations à connaître. Ok. Voilà Volu, donc préparez-vous à ça. Et aussi, toute dernière chose que je voulais vous dire, c'est la calculatrice avec laquelle je vais travailler. Parce que oui, vous n'êtes pas censé savoir, mais au lycée, donc, nous avons des calculatrices type graphique, ok. Pas des calculatrices de scientifiques de collégiens, genre qui font en plus 3, non. Des calculatrices vraiment graphiques assez complexes. Et donc, je vais directement vous dire avec quel matériel je vais travailler sur cette chaîne, c'est celui-ci, ok. Donc, je vous mets en photo parce qu'il fait suffisamment nuit, donc on va pas le voir. Mais donc voilà, j'ai travaillé avec tout simplement la Texas Instruments et plus précisément la TI-83. Ok. Donc la toute dernière qui est sortie. Donc pourquoi je travaille avec celle-là? Tout simplement parce qu'on me l'a conseillé et que c'est vrai qu'elle est moins compliquée que la dernière Casio qui est sortie. Ok. Et surtout, ça c'est un conseil que je voudrais donner pour ceux qui veulent continuer à faire des sciences. Comme c'est une calculatrice graphique, en théorie, on va faire des graphiques. Ok. Et donc, des graphiques, c'est bien toujours des avant couleurs. Tandis qu'en noir et blanc, bah, vous voyez rien, ok. Et surtout, vous savez pas à quelle courbe va appartenir quelle fonction. Dans ce cas-là, c'est pour ça il faut aussi réfléchir, est-ce qu'il y a la couleur quoi. Surtout que là, on est en 2020, on n'est pas en 2002. Donc voilà, ok. Il faut un peu réfléchir là-dessus, comme ça vous serez bien. Ok, donc moi je travaille avec cette calculatrice-là. Pour ceux qui auraient des difficultés avec les Casio par exemple, je ne pourrais pas trop vous aider malheureusement, puisqu'elles sont quand même pas mal différentes. Enfin, en tout cas au lycée, elles sont très très différentes. Notamment les dernières là qui sont sorties, elles sont très différentes des TI. Voilà. Et donc un peu compliqué à manipuler. Bon après, voilà, vos loups, il faut avoir la main. Et normalement, dès que vous avez la main, vous êtes bon. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.